Shalom, chers amis, j'espère que vous allez bien dans la paix du Seigneur, que l'Éternel Dieu continue de vous faire du bien. Alors, restez bénis et restez connectés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles d'une personne qui est ointe, d'une onction exceptionnelle pour venir faire quelque chose qui est exceptionnel et une personne qui a en réalité la nature d'un être humain, mais qui en réalité est Dieu. C'est Dieu fait chair. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Et rien ne peut être fait sans elle. C'est pour dire que non, dès le commencement, avant la venue physique de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, Jésus était. Jésus a connu l'existence humaine lorsqu'il est venu sur la terre par une mère qui n'a jamais connu des relations avec un homme, qui va l'accoucher sans que Jésus lui-même ait une relation avec un homme. Vous comprenez? Sans que Marie ait une relation avec un homme, parce que Jésus était au ciel. Amen. Jésus était au ciel. Alors, l'humanité ayant besoin d'un sauveur, parce que c'est là que la tradition échoue, c'est là que la religion échoue, c'est là que les activités de l'humanité échouent. C'est là que ce que nous faisons par notre propre force pour pouvoir atteindre Dieu là, c'est là que nous échouons. Et là où nous échouons, là où la tradition échoue, là où ce que nous ne pouvons pas faire, nous échouons, c'est là que le Père Céleste vient se manifester par sa grâce. Vous comprenez? Lorsque Dieu créait l'humanité, on l'appelait Dieu le Père. Lorsqu'on avait besoin d'un sauveur, on l'appelait Dieu le Fils. Il est venu vers nous comme sous forme du nom de Dieu le Fils. Il a été chair pour venir, toi et moi, nous sauver. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, tu ne peux pas arriver là où tu dois arriver là, par tes propres forces, par tes propres activités, mais uniquement par la grâce. Et là où l'homme a échoué, là où l'homme échoue, c'est la grâce qui peut nous amener à pouvoir avoir la victoire. Cher ami, tu es à quel niveau aujourd'hui? Cher ami, est-ce que malgré tous tes efforts, est-ce que tu n'es pas toujours en train d'échouer? Ce que je n'ai pas pu faire à mon époque, ce que je ne peux pas faire par ma force, comment tu peux comprendre que dans 200 ans, dans 300 ans, quelqu'un va venir m'appeler mon ancêtre et va venir parler, appeler mon nom? Oh, apôtre Josué, révérend Josué, lève-toi, fais ceci pour moi. Et cela va marcher. Mais si je n'ai pas pu construire une cité, je n'ai pas pu construire un bâtiment de 200 millions, comment dans des années après on va venir appeler mon esprit, mon âme, et puis cela va venir à la réalisation en me disant ancêtre. C'est là où l'ancêtre là a échoué, là où nous avons échoué là, que l'homme de la grâce, le Dieu de la grâce, et dit que voici, je suis celui qui a la capacité, je suis celui qui a la capacité de faire tout ce qui existe, d'amener l'homme de l'impossible à la possibilité, du désert au pâturage, de la stérilité à la capacité de donner des enfants. Cher ami, tu es à quel niveau? Cher ami, tu es à quel niveau aujourd'hui? Tu comprends? Donne ta vie à Jésus. La religion ne peut pas te sauver. La religion a échoué. C'est pour ça que Jésus vient. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une pratique. C'est un mouvement du ciel à la terre. Cher ami, je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu ouvre les yeux de ton cœur, ouvre les yeux de ton esprit pour que tu sois connecté au bon réseau au nom de Jésus. Tu sais, le véritable christianisme, c'est de se mettre à part de tout ce qui n'est pas de Dieu. Le véritable christianisme, c'est de se dissocier de ce qui n'est pas du royaume des cieux. Le véritable christianisme, c'est de rester attaché à l'homme de la croix, à celui qui est mort, le seul qui est mort, qui est ressuscité. C'est lui seul qui peut, toi et moi, nous envoyer où ça? Dans le royaume des cieux. C'est lui seul qui peut t'envoyer à la réalisation. C'est lui seul qui peut changer la situation de nos nations. C'est lui seul qui peut nous prendre à une position où c'est fini pour nous, où nous n'avons plus de solution, à une position où nous pouvons réaliser, nous pouvons rentrer dans l'accomplissement, nous pouvons avoir la paix du cœur,
malgré ce que tu vas faire, malgré ton argent, malgré ta gloire, malgré ton élévation, est-ce que tu as la paix du cœur dans ce que tu fais? Mais la paix du cœur, là, nous est donnée uniquement par la marche avec Jésus. Vous savez, Jésus vient sous la loi. Il vient sous la loi. Au temps de l'Ancien Testament, il accomplit lui-même les œuvres de la loi pour être lui-même une loi, pour être lui-même la tradition du royaume des cieux. Alors, si vous voulez comprendre le christianisme, pour ceux qui ne comprennent pas, le christianisme, la Bible est une pratique. La Bible est une coutume. La Bible est la coutume du royaume des cieux. La Bible est la coutume du royaume des cieux. La Bible est la tradition du royaume des cieux. Ce n'est plus la peine de tuer, ce n'est plus la peine de verser du sang des animaux, le sang des, je ne sais pas, tout ça pour pouvoir avoir une puissance, une autorité. Parce que le sang de Jésus-Christ est une tradition, est ce qui a été déjà versé. Et le christianisme, la Bible est une tradition, la Bible est une coutume venant d'où ça? Venant du royaume. La Bible même est une tradition du royaume des cieux. La Bible est une coutume du royaume des cieux. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours t'allonger le chemin qui a été raccourci en fait. Et ce matin, moi, je vais t'inviter d'ouvrir la porte de ta vie à l'enfer, d'ouvrir la porte de ta vie aux œuvres sataniques, d'ouvrir la porte de ta vie à ce qui est de la destruction éternelle. Je pense que c'est le temps pour toi, chers frères et sœurs, de te démarquer. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu es homme de Dieu, soit tu n'es pas homme de Dieu. Soit tu es là, on dit homme de Dieu, serviteur de l'éternel Dieu. Soit tu es serviteur de l'éternel Dieu, soit tu es usurpateur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es véritablement serviteur de l'éternel Dieu, tu dois continuer de construire, tu dois continuer de bâtir, tu dois continuer de travailler. Comment tu vas dire non, tu es un serviteur de l'éternel Dieu et puis tu marches avec les fétiches, tu marches avec les gris-gris, tu marches avec le wak, tu marches avec les œuvres sataniques, tu marches avec des féticheurs, tu marches avec des marabouts, tu marches avec des gens qui vont faire du zamou et autres. Et tu vas vouloir recevoir encore la grâce venant du royaume des cieux. Il est d'ailleurs tous ceux qui se disent qu'ils sont à moi, mais qui en réalité utilisent mon nom. À la fin des temps, il va leur dire que non, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais vu. Toi qui me suis, dans la ville où tu es, dans la nation où tu es, sache que c'est l'heure pour nos nations. Sache que c'est l'heure pour nos nations de nous lever. L'Europe même est en perdition. Les États-Unis sont dans la confusion. L'Asie, tout est mélangé. Regarde comment Dubaï a été frappé, cette grande Dubaï, cette grande cité a été frappée récemment. On ne parle pas même de l'Afrique. C'est le temps de la manifestation du véritable christianisme. C'est pourquoi je vais demander à tous ceux qui disent qu'ils sont des disciples de Jésus. Je ne parle pas des crépaillens, je ne parle pas des suivistes, je ne parle pas de ceux qui viennent à l'église parce que leur père, leur mère, ou je ne sais pas, leur copine, ou bien il y a leur copain, ou il y a quelque chose qui vient à l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle des véritables chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui s'est démarquée, qui vit uniquement en fonction de la parole de Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui marche en fonction de ce qui est écrit dans le livre, de notre tradition, de notre coutume, la Bible. Un chrétien, c'est celui qui marche, qui vit en fonction de cela. C'est parce que là, la religion, c'est parce que là, les coutumes, les traditions ont échoué. C'est là que Jésus vient pour accomplir la loi, pour être lui-même une loi, pour être lui-même une tradition, pour être lui-même la loi pour entrer au royaume des cieux. Et ce que la prière en Jésus-Christ produit, c'est dans le secret. Ce que la prière en Jésus-Christ produit, ce sont des fondations. Et si les fondations ne sont pas mises, si les fondations des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs de la prière, les fondations de la prière ne sont pas sémées comme il le faut, chers frères et sœurs, tu vas produire quoi? Tu veux voir quoi? Tu vas voir quoi? Tu veux une paix? Nous ne voulons pas une semblant de paix. Nous voulons la paix réelle. Et en qui? En Jésus-Christ. Alors je veux prier pour toi. Là où tu es maintenant, je déclare au nom de Christ Jésus que le feu du réveil, le vent du réveil soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui m'écoutent ce matin, qui étaient découragés à quelque part de leur vie, qui voulaient lâcher,
ou à cause de quelque chose qu'ils voulaient abandonner, parce qu'ils ne voyaient pas la réalisation des prières, je prie que la réalisation vienne vers vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que la réalisation vous détecte là où vous êtes au nom de Jésus. Que le courage par le nom de Jésus-Christ continue de vous assister, continue de vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute âme forgée contre vous, toute alliance avec les esprits qui ont été faits depuis le temps de vos ancêtres, depuis le temps de vos grands-parents qui vous empêchent de pouvoir passer, qui vous oppressent toujours, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du nom de Jésus-Christ brise la paralysie, brise l'esprit de retard, brise les œuvres sataniques autour de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je parle à la terre, je parle à l'air, je parle à la pluie de commencer à fonctionner en fonction de toi, en fonction de ta destinée prophétique au nom de Jésus. Tant que tu appelleras le nom de l'Éternel Dieu, je déclare à partir de maintenant, tant que tu appelleras le nom de l'Éternel Dieu, dans tout ton sérieux, dans la patience, l'Éternel Dieu t'ouvrira des portes au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce qui a été fait pour t'oppresser, pour t'empêcher de passer, parce que lorsque tu es en Jésus, les liens sont brisés, mais l'esprit d'oppression est là, les attaques sont là, pour t'amener à pouvoir rester dans le passé, pour t'amener en fait à pouvoir être dans l'esprit de confusion, dans le retard, dans le découragement, pour repartir en arrière, pour repartir dans une voie où l'Éternel Dieu n'est pas. L'esprit de la réclamation pour venir détruire ce que tu commences, d'être pour tout le temps dans un perpétuel recommencement vient. Lorsque tu es en Jésus dans le but de te décourager, mais pendant ce temps, l'Éternel Dieu veut voir ta foi, veut voir ta persévérance pour t'élever encore. C'est pourquoi je prie au nom de Christ Jésus que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'accompagne au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre toi continue d'être à jamais déstabilisée au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si ce direct ça fait du bien, partage ce direct, car c'est le temps de se démarquer, c'est le temps de se mettre à part, c'est le temps de chercher véritablement la face de l'Éternel Dieu des armées. C'est le temps de véritablement chrétiennes descendre genoux et chercher la face de l'Éternel Dieu des armées. Continue de travailler, continue dans ce que tu fais, continue de chercher. La roche va être frappée et l'eau va jaillir. Le temps arrive où l'Éternel Dieu va mettre les vrais à part, les faux à part. C'est pourquoi, hommes de Dieu, chers serviteurs, chers frères et sœurs, démarquons-nous, tranchons sur la vérité au nom de Christ Jésus. Amen.